tu ne te sens pas médium, tu ne te sens pas Chanel, tu n'as pas vécu d'expérience de mort imminente, finalement tu as un peu l'impression d'être exclu ou de ne pas être pleinement digne du chemin spirituel. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi rien n'est moins faux. Mais avant tout ça, si tu veux bien m'aider, merci de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Voilà. Quand il y a environ 25 ans, j'ai démarré le chemin spirituel. Je me suis retrouvé assez vite dans des stages où il y avait d'abord une grande majorité de femmes, alors que maintenant ça c'est un peu plus équilibré, je le vois, et elles avaient toutes plein de qualités, plein de dons naturels. Elles étaient capables, la plupart, de lire des auras, elles étaient capables de canaliser, elles étaient capables d'entendre du channeling, etc. Et je me suis dit, bah vraiment, je suis vraiment nul en fait. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Bah, malgré mon niveau de nullité, je vais travailler au maximum et puis bah, j'arriverai peut-être à quelque chose, c'est tout, c'est comme ça, hein, voilà. Je l'ai assez vite accepté et je me suis mis à bosser dur, non pas pour avoir des dons, mais pour progresser et pour finalement m'améliorer en tant qu'individu. J'ai vraiment travaillé très fort, je méditais tous les jours, je faisais des auto-nettoyages tous les jours, et surtout, je laissais passer aucun de mes schémas blessés dans la vie courante. Ça veut dire que quand je me voyais pris dans une peur, pris par mon ego, quand je voyais aussi que j'avais un schéma répétitif qui était là, je poussais fort pour en sortir ou pour dépasser le schéma. Quand je me comportais mal, je demandais pardon, j'ai rappelé les gens que j'avais pu blesser. Enfin bref, j'essayais d'être concrètement dans ce travail-là. En plus, assez rapidement, j'ai eu quand même le cadeau de sentir l'énergie circuler dans mon corps et sentir finalement ce nettoyage dans mes cellules. Quand au bout d'un certain nombre d'années, je croisais les personnes que j'admirais, entre guillemets, ou en tout cas je me disais, waouh, quelle chance elles ont d'avoir eu ces qualités naturellement, euh, je me suis aperçu que finalement, elles n'avaient pas tellement progressé et que le fait à la base de ne pas avoir eu le moindre don comme moi était finalement plutôt un cadeau. En effet, vous avez sûrement déjà entendu parler d'ego spirituel. Quand on a naturellement des qualités, notre ego finalement euh, finit par s'en saisir pour nous freiner, encore une fois, sur le chemin de l'être. Et donc, beaucoup de ces personnes-là se retrouvaient finalement avec ce piège-là. Et leur volonté de quitter l'ego se faisait capter par leur ego spirituel et les empêchait d'évoluer, les empêchait de devenir les êtres qu'elles étaient profondément. Donc finalement, de ne pas avoir de don évident à la base et s'avère être plutôt un cadeau. Et finalement, ça nous permet d'avancer d'une façon plus profonde. Et puis aussi, l'autre piège de l'ego spirituel, c'est de nous donner envie de nous pencher sur l'autre pour ne plus nous pencher sur nous. Combien de thérapeutes, combien de personnes aidantes, et je ne parle pas de personnes mal intentionnées, je parle même des gens bien intentionnés, se penchent sur l'autre finalement pour ne plus ou moins se pencher sur elles-mêmes. Je peux vous assurer que c'est quelque chose que j'ai en tête quotidiennement et j'essaie d'être très vigilant à continuer à me pencher en moi plus que sur moi pour continuer à guérir mes blessures, mes manques d'amour ou mes besoins de reconnaissance. Parce que ce besoin de reconnaissance qui existe en beaucoup de nous est vraiment l'atout ou l'adjoint de l'ego spirituel pour nous freiner. Donc voilà, je voulais vous partager cela parce que vraiment, je veux vraiment pas que vous ayez l'impression, si vous n'avez pas de don naturel, que vous êtes moins digne sur le chemin de la spiritualité que d'autres qui ont ces qualités. L'essentiel, c'est votre chemin dans la direction qui est, elle, un peu commune, qui est le retour à la maison, qui est de se guérir, qui est de redonner notre connexion à notre être. Enfin, je redirai quelque chose que j'ai déjà partagé à un autre moment, c'est que je viens de la montagne, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, et que sur un chemin de montagne, une personne qui est 2 ou 3 virages au-dessus de vous sur un chemin de montagne n'est pas supérieure à vous.
Cette personne est peut-être partie un peu plus tôt le matin, ou peut-être qu'elle va même aller moins haut que le sommet, donc elle marche un peu plus vite. Enfin bref, vous comprenez que c'est la même chose sur le chemin de la spiritualité. Quelqu'un qui a ouvert des qualités, développé des qualités, ou qui a fait une bonne partie de chemin, ne vous est pas supérieur. Donc de la même façon, je ne suis pas supérieur à tous les gens qui me font l'honneur de les accompagner. C'est pas parce que j'ai fait quelques pas de plus sur le chemin que je suis supérieur. Et sûrement un jour, il y a des gens qui vont me doubler sur ce chemin, et je serai content qu'ils ouvrent aussi la voie. Voilà, vraiment. Parce que ce sentiment de supériorité, là aussi, c'est quelque chose qui peut rapidement dégénérer en quelque chose qui n'est pas très productif. Et c'est ce qu'on voit souvent, ou parfois, pardon, je corrige le souvent, parfois sur ce chemin avec certains enseignants qui, n'étant pas guéris, ont besoin de se sentir supérieurs, de faire sentir cette supériorité, et finalement amènent beaucoup plus de souffrance qu'en libère. Voilà. J'espère que ce post vous donnera surtout envie de vous faire confiance, vous donnera envie de faire ce chemin sincèrement pour vous, et surtout ne nourrissez pas de complexes, ni n'admirez ceux qui sont quelque part au-dessus de vous sur le chemin, mais pas dans la supériorité. Merci, au plaisir.